dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin est bel et bien vivant, Victor sort le grand jeu. En parallèle, Swastik et Charlie se lancent un défi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 juin dans Demain nous appartient. Martin est bel et bien vivant. Au petit matin, Raphaël débarque à l'hôpital Saint-Clair où elle retrouve William et Nordine. Le souffle coupé par l'émotion, elle cherche à savoir ce qu'il s'est passé. À contre-cœur, le jeune policier lui raconte les dernières heures de son père. La veille, Martin a appelé le SAMU car il souffrait d'une forte douleur à la poitrine. Les médecins sont venus aussi vite que possible mais son cœur s'est malheureusement arrêté avant d'arriver à l'hôpital. Sur place, ils ont bien essayé de le réanimer mais sans succès. Comme Martin allait bien et qu'il faisait même des progrès, Raphaël a du mal à comprendre ce qui a pu provoquer cela. Le docteur Donnier lui explique alors qu'une personne victime d'un blast pulmonaire peut faire une décompensation quelques jours plus tard. En d'autres termes, le cœur de Martin s'est affaibli sans signe avant-coureur. Tandis qu'elle s'en veut de l'avoir forcé à faire une balade la veille, Nordine assure que ce n'est de la faute de personne et surtout pas la sienne. Vivement ému, Nordine et Raphaël se prennent ensuite dans les bras puis laissent échapper quelques larmes. Au commissariat, la commandante Lambesque réunit ses équipes pour rendre hommage à Martin. Après l'avoir dépeint comme un flic exceptionnel et un véritable frère d'armes, elle prie ses collègues d'observer une minute de silence. En cet instant solennel, Karim, Georges, Sarah, Roxane, Damien et Aurore peinent à cacher leurs émotions. Plus tard, Karim confie à Georges combien il culpabilise de ne pas être parvenu à l'empêcher de rentrer dans ce cabanon. Peu importe ce que Georges lui dit, Karim estime que tout ceci est entièrement de sa faute. Georges lui fait alors comprendre qu'il sera toujours là pour lui car ils forment une famille. Une fois qu'il l'a remercié, Karim fond en larmes. De son côté, Raphaël se rend chez Chloé. Profondément bouleversée par la mort de Martin, elle regrette amèrement qu'ils aient perdu 4 mois à se tourner autour. Non loin de là, Manon est inquiète pour Nordine qui est allongée sur le canapé en train de contempler le plafond. Afin de lui changer les idées, elle lui propose une petite balade à la plage mais le jeune homme décline, préférant rester seul. Compréhensive, Manon se dit malgré tout présente pour lui s'il venait à éprouver le besoin de parler. Au commissariat, Damien a reçu le rapport d'autopsie de Martin. D'après le médecin légiste, il a été empoisonné. En effet, les médecins ont relevé des traces de baies dans son sang, lesquelles auraient provoqué la crise cardiaque. Dans la mesure où Martin était chez lui au moment de son infarctus, les policiers en déduisent que le poison est sûrement encore sur place. La maison du commandant Constant devient donc une scène de crime. Sans attendre, Agathe informe ses équipes que la PTS passera le lendemain matin. Pour Georges, c'est beaucoup trop long mais Agathe ne lui laisse pas vraiment le choix. Aurore intervient alors et se range du côté de sa supérieure. Agathe attend ensuite la fin de la journée pour s'introduire chez Martin. Au moment où elle commence à nettoyer la table pour effacer ses traces,
Martin surgit derrière elle et pose son arme sur sa nuque. Victor sort le grand jeu. Victor a organisé une petite surprise pour Romy. Il prétexte donc un rendez-vous professionnel pour qu'elle accepte de passer la journée avec lui. Après avoir emprunté une voiture de collection, l'homme d'affaires la récupère à l'heure du déjeuner et l'emmène à la plage pour pique-niquer. Comme elle lui en veut de lui avoir menti, elle lui fait promettre de ne plus jamais lui faire un coup pareil avant d'aller tremper les pieds dans l'eau. Au cours du déjeuner, Victor et Romy se confient sur leur vie sentimentale respective. Après avoir enchaîné les conquêtes, le père de Timothée précise qu'il cherche désormais à construire une vraie relation. Pour sa part, Romy souhaite plutôt de la légèreté et surtout pas d'engagement. Il faut dire que la mère de Ryan a du mal à se remettre de sa relation avec Malik. Charlie et Swasik se lancent un défi. Le cuisinier de la paillote est malade. N'ayant personne pour le remplacer, Alain propose à Charlie de l'aider. En effet, le père de François a l'habitude de cuisiner chaque année une paella pour 100 personnes. Toute la famille décide donc de mettre la main à la pâte. En goûtant la paella de son père, François réalise qu'Alain est un véritable Espagnol. Si ce dernier reconnaît qu'une partie de sa vie est là-bas, il assure cependant que l'autre est toujours à 7. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est important pour lui de se créer de nouveaux souvenirs ici. Plus tard, la paella rencontre un franc succès. Swasik, qui est venu déjeuner à la paillote, ne peut s'empêcher de taquiner Charlie. Rapidement, les deux femmes se lancent dans un affrontement pimenté puisqu'elle commande une assiette de paella avec double dose de piment. Avec ses voyages aux quatre coins du monde, Swasik n'a visiblement aucune difficulté, ce qui n'est pas vraiment le cas de Charlie qui peine à s'en remettre. En fin de journée, Alain et François regardent les photos de la journée prise par Adam. En voyant un cliché de lui et son fils, Alain demande à son petit-fils de la lui imprimer. 나